Je veux divorcer. Votre femme a porté plainte contre vous pour coups et blessures. Mon mari est un grand avocat qui me croira. Sarah s'automutile. Elle est dépressive. Comment tu feras pour te débrouiller toute seule? Vous avez l'énergie de vous en sortir. Et puis on sera là, hein? Est-ce que tu crois qu'ils vont supporter longtemps tes crises de dépression? De toute façon, on est trois et on est prêts à se battre. Vous changerez peut-être d'avis lorsque votre petite fille la retrouvera morte dans la baignoire. Je vous assure, monsieur Marcy, Sarah a une maladie psychique très grave. C'est pas moi le toubib, mais je vois que tu vas pas bien. C'est comme si Lorraine avait pris possession de ma pensée. Moi aussi, je pense à vous, mais c'est une erreur. Elle est mariée. Et alors, ça empêche rien, hein? Je n'ai même jamais pensé à tromper mon mari. Pour moi aussi, c'est pas simple. Si tu as une histoire avec elle, pour Luna, ça sera fini. Je le sais. Je peux pas m'en empêcher. Le fric, vite! Ça va, là, doucement, là, je te dis. Ce qui me plaît avec les couples adultères, c'est qu'ils portent jamais plainte. Les habitudes, c'est là. Gueule! Je pars! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Venez avec moi, je vous emmène à l'hôpital. Non. Il faut qu'un médecin vous examine. Allez, venez. C'est pas la peine. Je suis pas là à l'hôpital, je vous dis. Laissez-moi sortez d'ici. Je comprends très bien ce que vous ressentez. Non, vous comprenez pas. Vous pouvez pas comprendre. Quelle douleur et quelle humiliation. Hein, ça représente, vous pouvez pas comprendre ça. Je vais pas vous laisser partir, je vais vous emmener. Je vais rentrer chez moi. Ok. Je vous raccompagne. Je veux pas. Je veux pas que mon mari vous voie. Tout ça, c'est de votre faute, hein. C'est de votre faute. Bon, c'est pas celui-là que je voulais voir, mais bon. Tu sais, j'ai laissé Johanna choisir, hein, tu connais les filles. Ouais, une fois qu'elle avait décidé son truc, j'avais pas discuté sans 7 ans. Va falloir que je te laisse, là. Ouais. Ouais. Ouvre, Nathan, j'ai pas mes clés. Ouais. Bon, je te rappelle, hein. Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, j'ai croisé des types qu'il fallait pas croiser. Ils t'ont agressé? Comme tu vois, C'était qui ces mecs? des ivrognes, une bagarre de rue. C'était où? Dans un bar, j'ai voulu jouer les médiateurs entre deux excités, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Ils se sont mis à deux sur toi? Je sais rien, les coups partaient dans tous les sens. Putain, mais qu'est-ce que t'es allé foutre dans ce bar aussi? Tu crois vraiment que c'est important, ça? En tout cas, ils t'ont pas loupé, hein. Putain, tu verrais ta tête? Ok, je sais ça. Écoute, maintenant il est tard, va te coucher. Attends, tu crois que je peux dormir, là? T'as rien cassé, au moins? T'as fait des radios? C'est un hématome, ça va, c'est plus spectaculaire que grave. Va te coucher, je te dis. Putain, t'es malade, ils vont faire une tête demain quand ils vont te voir, hein. Nathan, t'as entendu ce que je t'ai dit? Va te coucher, putain! J'en ai marre de répéter 100 fois les mêmes choses! Tu sais, j'espère qu'on se trompe pas au sujet de Sarah. Pourquoi tu dis ça? Imagine qu'elle nous roule dans la farine depuis le début. Enfin, tu te rends compte de ce que tu dis, Roland? Hier, j'ai vu son mari. Il m'a avoué que c'était lui qui avait fait venir l'expert au bar. Voilà. Et je parie que c'est lui qui a poussé mon propriétaire à vendre l'appartement. Bah, exactement. Bah tu vois, Sarah avait raison. J'ai jamais vu un type aussi détestable. Et tu penses pas que s'il est capable de faire tout ça pour récupérer sa femme, c'est qu'elle est vraiment en danger, non? Il t'a bien embobiné, le ténor du barreau de Marseille, hein. N'empêche, il est sacrément malin. Il a réussi à m'embrouiller les idées, voilà. Enfin, elle a besoin de nous. On va pas la laisser tomber, quand même. Non, t'inquiète, je vais pas baisser les bras. Ah, bon. Je préfère t'entendre parler comme ça.
Je vous dérange peut-être. Non, pas du tout. Vous voulez un café? Tiens, j'ai ramassé ton courrier. Et là, C'est rien, Rachel, c'est rien. mais t'as vu ton visage? C'est horrible. Je me suis retrouvé au milieu d'une bagarre. Bah, t'as vu un médecin? Va à l'hôpital. J'ai pas de fracture ni de lésion. Écoute, dans quelques jours, il y paraîtra rien, donc on n'en parle pas. Tu veux bien? Bah, je veux savoir au moins comment ça s'est passé. Une bagarre stupide, 2 ivrognes dans un bar qui votaient pas le même candidat. Le ton est monté, j'ai eu la mauvaise idée de me mettre au milieu, et puis voilà. Tu vas porter plainte, j'espère. Non. Pourquoi? C'est rien, je te dis. On va pas en faire une affaire d'État. Alors, et pour tes patients, comment tu comptes faire? J'ai annulé mes rendez-vous pour aujourd'hui, plus le week-end. Je pense que d'ici lundi, ça ira bien. Je te trouve bien optimiste. Enfin, c'est toi le médecin, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Une mauvaise nouvelle? Non, non, rien. T'es sûr que ça va? Oui. T'as l'air bizarre. Rachel, tu veux pas me laisser, s'il te plaît? J'ai beaucoup de travail. Il faut que je remette à jour mes fiches de patients et... Bon, je te laisse. J'ai pris mon pied hier soir. On se reverra bientôt. Et là, le prof nous annonce que le cours de dissection est annulé. Il vous a dit pourquoi? Évidemment, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, les 3 mains sur lesquelles on devait travailler, elles ont disparu. Non. Si, et en fait, le bruit court que c'est les externes qui les ont piqués. C'est dégueu. Grave. À mon avis, on n'a pas fini de se raider ma glace à la fac. Tu sais, tu vois le genre. Salut, tu vas bien? Ça va? T'as le truc qui reste dans la main. Excusez-moi, c'est pour moi que vous arrêtez de rire? Non? C'est un hasard alors. Non, mais on se dit que t'as peut-être pas envie d'entendre nos conneries. Voilà, vous me rendez pas vraiment service. Tu préfères qu'on se marre? Bah, franchement, oui, parce que voir les gens qui tirent tous une tête de 6 pieds de long dès qu'ils me croisent. Mais c'est parce qu'ils sont tristes pour toi. Oui, d'accord, mais voir des mines d'enterrement, ça va pas vraiment m'aider. J'ai besoin de savoir que la vie continue et que je vais pas me laisser aller. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Bah, ce que je voudrais, c'est que vous continuez à rire fort, à parler fort et à vivre normalement, parce que j'ai pas du tout envie que les gens s'arrêtent sur mon malheur. Bon, bah ok, on fera comme ça. Merci. Madame Hogarth, je vous en prie. Asseyez-vous. J'ai bien réfléchi à propos de votre divorce. Si vous êtes toujours d'accord, je suis prêt à défendre vos intérêts. Bien sûr. Très bien. Dans un premier temps, nous allons étudier ensemble la procédure la mieux adaptée. En sachant que pour moi, l'idéal, c'est un divorce pour faute. Oui, mais c'est très long comme procédure. Oui, c'est long, difficile et assez pénible. Moi, pénible avec mon mari, j'ai l'habitude. Non, l'idéal pour moi, c'est que ça aille vite, quoi. Je ne pense pas que vous puissiez vous séparer par consentement mutuel. Il veut pas entendre parler de ce divorce. Donc on n'a pas d'autre choix. Vos amis m'hébergent gentiment. Si je m'éternise chez eux, Jean-François va finir par leur attirer de gros ennuis. Oui, je suis au courant et on peut rien faire. En bon juriste, votre mari fait ses mauvais coups dans la stricte légalité. Jean-François a beaucoup de pouvoir, vous le savez. Ça sera très difficile. Certainement, mais on va y arriver. Tiens, qu'est-ce qui vous amène? Guillaume s'est fait casser la figure hier. Tu verrais sa tête. Quand il est rentré, il saignait de là et de la lèvre. Il s'est bien fait amocher. Qui l'a agressé? D'après lui, 2 ivrognes dans un bar qui discutaient politique. Il a voulu les séparer et ils se sont retournés contre lui. Comment ça, d'après lui? Bah, parce que je ne crois pas à ses explications. J'ai bien réfléchi. Pourtant, ça paraît plausible. Ce genre de rixe, ça arrive à l'appel en ce moment. Il suffit de se trouver au mauvais endroit. Il ment, je te dis. Je le sens. D'ailleurs, Nathan a la même impression. Ouais. Bah alors dites-moi, pourquoi il mentirait? Va savoir. C'est pour ça qu'on est venu te voir. Pour que tu te renseignes. Surtout qu'il n'y a pas que la bagarre, hein. En ce moment, il est vraiment bizarre. Oui, ce matin, quand on bavardait, il a reçu une lettre étrange, non oblitérée. Et tout de suite, ça l'a rendu très nerveux. Qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre? J'ai pas pu voir. Mais visiblement, ça l'a chamboulé. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, hein. Ça fait un moment qu'il est à côté de la plaque. Par exemple, la dernière fois, on devait se regarder un film ensemble. Il est sorti soi-disant pour acheter des clopes et il est revenu à je sais pas quelle heure. Je suis sûre qu'il a des ennuis. Et des gros. Mais quel genre d'ennui, d'après vous? Si on le savait, on serait pas venu le voir, hein. Bonjour. Bonjour. Café, s'il vous plaît.
Voilà. Vous êtes l'ami de Sarah? Oui. Vous êtes Roland, c'est ça? Oui. Santé. Ça fait longtemps que vous la connaissez? Quelques années. On s'était perdu de vue. Il y a quelques jours, je l'ai rappelée et elle a bien voulu me revoir. Sarah m'a beaucoup parlé de vous et de Blanche. Elle vous considère comme ses sauveurs. Faut pas exagérer, hein. Sans vous, elle aurait jamais eu le courage de se séparer de son ordure de mari. Oui, ben, je lui ai juste apporté un peu de soutien. C'est triste. C'est une fille tellement intelligente, tellement sensible. J'arrive pas à comprendre comment elle a pu rester tant d'années avec lui. Moi non plus. Certains jours, je l'ai vue avec des marques horribles sur le corps. Vous pouvez même pas imaginer. Ça me faisait tellement de mal de la voir comme ça. Il m'est parfois venu à l'esprit des idées de meurtre. Ça va? Oui, très bien. Maître Nasri a décidé de me défendre. Je suis au courant. C'est une bonne nouvelle, non? Les choses se mettent en place petit à petit. Je suis contente. Salade composée sans pommes de terre, c'est bien ce que tu voulais, non? Ouais, super. Merci Thomas. À votre service, mademoiselle. Bon, moi j'y retourne parce que là-bas c'est le coup de feu. Ah, t'as peut-être une minute quand même? Juste une alors? En fait, je voulais te proposer de dîner ce soir. On pourrait parler un peu si tu veux. Parler de quoi? Ben, je sais pas, de tout, de toi. Ouais, c'est sympa, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Excuse-moi, je comprends. Faut que tu t'excuses. Non, en fait, c'était un peu idiot de ma part de te proposer de dîner. Tu préfères rester seule, c'est ça? Non, Charlotte, j'ai vraiment quelque chose de prévu. Ah, ok. J'ai cru que... Arrête, Charlotte. Quoi? Mais de me regarder comme ça. Je sais bien que ça part d'une bonne intention, mais j'ai l'impression d'avoir une maladie incurable. Excuse-moi, Thomas, je suis désolée. Et arrête de t'excuser, s'il te plaît. Tu es pour rien dans ce qui s'est passé. Non, en fait, j'ai de la peine pour toi. J'ai envie de t'aider, je sais pas comment faire. Mais tout le monde a envie de m'aider. Papa, Blanche, Mélanie. Si j'ai besoin, je vous le dirai. Mais commencez par arrêter de me regarder comme un condamné à mort, s'il vous plaît. Je m'en souviendrai, c'est promis. Bon, et pour le dîner? On met ça demain soir? C'est promis. Je vais être franc avec vous. C'est Rachel et Nathan qui m'envoient. Je me disais aussi. Ils sont inquiets pour vous. Je les comprends. Je les verrai arriver avec la même tête que la mienne, moi aussi je serai dans tous mes états. Et pour continuer à vous parler franchement, j'ai du mal à vous imaginer en train de vous battre dans un bar. C'est pourtant ce qui s'est passé. Je suppose que s'il y avait une autre raison à cette bagarre, vous me le diriez? Quelle autre raison? Tentative de raquette sur votre cabinet médical? Un toxico que vous ne voulez pas dénoncer, quelque chose dans ce genre? Désolé, c'est pas ça. Rachel m'a dit aussi que vous aviez reçu ce matin une lettre qui vous avait perturbé. Une lettre non oblitérée. C'est un faire-part de décès. Un patient d'une 50aine d'années, je ne m'y attendais pas. Ouais. Écoutez, si vous avez quelque chose à me dire à titre personnel, je peux le garder pour moi, vous pouvez me faire confiance. Confiance ou pas, ça change rien au fait. Je sais que c'est pas très reluisant, mais je me suis vraiment battu dans un bar hier. Bon, bah, je vais pas vous embêter plus longtemps. Merci d'être venu. J'apprécie l'attention. Si par hasard, il vous venait des envies de raconter l'autre version des faits, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. J'ai eu plaisir qu'on puisse faire l'amour l'après-midi sans avoir à se cacher. Ouais, ça me fait plaisir. Mais en même temps, ça me fait aussi un peu peur. Pourquoi? Je sais pas. Quand ton divorce sera prononcé, je me demande si je compterai toujours pour toi. Oh, ne pensons pas à ça. Vivons ce qu'on a vu aujourd'hui. Sarah, je voudrais que tu me fasses une vraie place. Et ta femme? Tu sais très bien que mon couple n'a jamais fonctionné. Et puis, je tiens à toi bien plus qu'à elle. Moi aussi, je tiens à toi. Ouais, je suis pas sûr que ce soit de la même façon. Je sais pas où je vais. J'évite de tirer des plans sur la comète. C'est une manière polie de me remettre à ma place. Non, je t'explique juste que j'ai besoin de me reconstruire avant de me recréer mon petit univers. Ok. Donc en bref, il va falloir que je sois patient et pas trop demandeur. Effectivement, dans un premier temps, ce serait mieux. Je serai là, où tu voudras.
Quand tu voudras. C'est étrange pour moi de me retrouver dans votre bureau, alors que j'ai encore en tête l'image du brillant étudiant que vous étiez. C'est vrai que ça remonte pas très loin. 4 ans, pas plus. Oui, c'est à peu près ça, oui. Pourquoi m'avez-vous demandé de passer? Par correction. Je vous en prie. Je voulais vous prévenir que j'ai accepté de représenter votre épouse. Je ne savais pas qu'elle avait contacté un avocat. Si. Elle a pris sa décision et elle veut divorcer. Écoutez, Maître Nasri, un divorce pour Sarah serait catastrophique. Je suis pas là pour en juger. Elle est venue me voir, je fais mon métier. Sans essayer de savoir quelles conséquences notre séparation aurait pour elle. Elle me semble pas avoir pris sa décision à la légère. Au contraire, j'ai senti comme un soulagement pour elle. Sarah est fragile psychologiquement. Ne supportera pas la pression d'un divorce. Il ne tient qu'à vous qu'elle soit la moins forte possible, en acceptant de faire un divorce par consentement mutuel. Maître Nasri, je ne divorcerai pas. Donc nous allons vers un divorce pour faute. Il semblerait que ma femme vous ait mis dans sa poche. Non. Et si vous voulez que je vous dise les choses clairement, avec ce que vous lui faites subir, c'est dans son intérêt de divorcer. Ah. Vous aussi, vous pensez que je suis un monstre. Je pense que votre comportement justifie sa demande de divorce. Mais pas du tout. Tout ce que je veux, tout ce que je fais, c'est pour la protéger. Permettez-moi d'en douter. Elle vous a mystifié. Comme elle a mystifié tout le monde d'ailleurs. Une femme battue, pensez donc. Elle se donne le beau rôle, oui. Ah, vous trouvez? Maître Nasri, vous me connaissez comme professeur, n'est-ce pas? Et comme avocat, vous savez que je m'efforce de défendre des causes justes. Est-ce que vous me pensez réellement capable de frapper mon épouse? C'est pas la première fois qu'on verrait un homme bien sous tout rapport lever la main sur sa femme. Très bien. Alors je vais vous faire écouter quelque chose. C'est un message que j'ai reçu ce matin. Bogart, si tu m'as pas rappelé, c'est que tu n'as pas bien compris mon dernier message. Je vais être très clair. Si tu nous donnes pas l'argent très vite, on continue à te faire passer pour un salaud qui frappe sa femme. Allez, salut. Nathan, tu peux venir une minute, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai vu passer ton père tout à l'heure. Je l'ai appelé, il m'a fait signe sans s'arrêter. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, il dit qu'il s'est battu avec des ivrognes dans un bar. Guillaume se bat dans un bar? Enfin, c'est pas son genre. Ouais, mais c'est ce que je me dis aussi. À mon avis, c'est bidon, cette histoire. Mais attends, c'est inquiétant quand même. J'espère qu'il a pas été sous dans une sale histoire, hein. Entre Rachel et moi, on pense qu'il nous cache un truc. Bah oui, mais quoi? On sait pas. Allô? Ah, Luna. Ça va bien? Ça va, tout va bien. Guillaume? Écoute, je l'ai pas vu récemment, mais je suppose que ça va. Nathan aussi, ouais. Alors, attends voir. Alors, tu peux noter, là, j'ai trouvé ce que tu cherches. Sarah est sous l'influence d'un homme qui la manipule, c'est tout? Depuis combien de temps? Je ne sais pas. J'ai reçu le premier message hier. Je comprends pas bien ce qui se passe, là. Je vous le disais tout à l'heure. Sarah est fragile, donc influençable. Pourquoi d'un côté, elle viendrait me voir pour divorcer, de l'autre, elle vous ferait chanter? D'après moi, elle s'est fait avoir par un homme qui a trouvé un moyen facile de gagner de l'argent. Mais c'est invraisemblable. Ça voudrait dire que votre femme se paie ma tête, celle de Roland et de Blanche Marcy? Non, franchement, je n'en crois pas capable. Sarah n'est pas équilibrée. Et moi, je me bats pour elle. Pour qu'elle se soigne. Il me manque. Au bureau, je dois lever les yeux 10 fois par jour vers lui pour lui demander quelque chose. Tu tombes sur un fauteuil vide? Ouais. Chaque fois, ça me serre le ventre. Ça me rend malade, tu sais, moi, je m'en remets pas. Ça te choque que je te dise ça? Non, ça me surprend. Pourquoi?
depuis que Nicolas est mort, les gens me demandent sans arrêt si je veux bien, mais personne ne me dit ce qu'il ressent vraiment. C'est parce qu'ils ont peur d'ajouter à ton chagrin en te parlant du leur. Ils se trompent. Je préfère entendre ta peine, je me sens moins seul. Moi, je sais ça depuis que j'ai 16 ans. Quand mes parents sont morts, tout le monde me plaignait. J'ai reçu un torrent de compassion de la part de mes voisins, mes copains. T'avais l'impression qu'ils oubliaient tes parents? Ouais. Pour me protéger, plus personne n'en parlait. Je changeais de sujet quand la conversation venait sur eux. Moi, j'ai envie qu'on parle de Nico. J'ai envie d'entendre son nom dans la bouche des gens. J'ai besoin de parler de lui, même si ça me fait pleurer. On en parlera tous les deux, je te le promets. Tu pourras pleurer toutes les larmes que tu voudras. Mais il ferait jamais, Léo. C'est trop dur. Bonsoir Malik. Bonsoir Blanche. Roland m'a dit que Sarah était là. Oui, entre. Tu peux nous laisser 5 minutes? Bien sûr, pas de problème. Bon, si c'est à propos de mon divorce, elle peut rester. Ce que j'ai à vous dire est un peu embarrassant. Allez-y, maître. Blanche, c'est tout de ma vie. J'ai bien réfléchi. Je renonce à vous défendre. Pourquoi? J'ai vu votre mari. Il m'a fait écouter un message sur son portable. Quelqu'un le fait chanter. Il demande de l'argent pour arrêter de le faire passer pour un salaud qui bat sa femme. Qui ça? Je sais pas. D'après votre mari, vous le connaissez, vous êtes de mèche. C'est faux. Peut-être. Mais dans le doute, je ne vais pas m'occuper de votre divorce. Je vous jure que j'y suis pour rien. Tu es sûr que c'est pas un coup de son mari pour que tu laisses tomber Sarah? C'est dans la même veine que l'expert au bar et le propriétaire qui veut vendre. Je sais pas qui manipule qui. En tout cas, j'ai pas envie de me retrouver dans une histoire inextricable. Tu as peur de te mettre à dos un ténor du barreau de Marseille. Je m'en fous du ténor. Je suis désolé, Madame Bogart. Vous faites ce qui vous semble juste, maître Nasri. Pourtant, vous vous trompez. Lorraine? Comment ça va? Mal. Je pensais pas que vous auriez la force d'aller travailler aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire autrement, j'aurais éveillé les soupçons de mon mari. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Attendez, j'ai quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un l'a mis dans la boîte aux lettres de mon cabinet ce matin. Ça m'intéresse pas. Écoutez, je pense que ça vient du type qui nous a agressés. Je veux pas le savoir. Lorraine, je comprends très bien que ça soit compliqué pour vous, mais je pense qu'il faut qu'on aille porter plainte. Vous trouvez que j'ai pas assez souffert comme ça? Vous voulez aussi que mon mari me jette dehors? Attendez, on va pas laisser cette ordure s'en tirer comme ça, enfin... On peut pas aller voir les flics. Ce type était masqué, moi je serais incapable de le reconnaître. Vous pourriez, vous? Non! Bon bah alors, on va leur dire quoi? Homme blanc, taille moyenne, sans accent? Je sais pas, moi, il y a eu peut-être d'autres plaintes du même genre. Vous l'avez entendu? Ce type piège uniquement les couples adultères. Je suis sûre que jamais personne va témoigner au commissariat. Lorraine, lisez cette lettre, vous verrez. Si vous connaissiez ma vie, vous sauriez pourquoi je ne pourrais jamais porter plainte. Tous mes pas perdre mon âme.